Salut, c'est Ber sur DFCO Streaming et on accueille aujourd'hui Jean-Daniel Padovani. Alors salut Jean-Daniel. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Bon, on est super content de te recevoir avec nous aujourd'hui pour cette petite chouette interview. Voilà. Jean-Daniel, avant d'évoluer au DFCO, tu étais au SCO Angers où tu es encore aujourd'hui dans le cœur des supporters. Il faut dire que tu les as marqués avec ta superbe saison en 2007-2008 durant laquelle tu as remporté le trophée du meilleur gardien de Ligue 2. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est ta meilleure saison? C'est ma saison, on va dire, la plus aboutie parce qu'il y a ce trophée au bout. J'étais aussi nommé aux Oscars du NFP la même année. Donc voilà, c'est vrai qu'à Angers c'était un petit peu particulier. J'étais arrivé en 2006-2007 en national, on est monté directement en Ligue 2. Voilà, le club a repris un peu son envol par rapport à cette période-là. Donc voilà, c'était une saison assez complète. Jusqu'à maintenant, ma meilleure saison au niveau qualité, niveau efficacité, tout ça, c'est celle que j'ai fait l'année dernière avec Dijon. Avec Dijon, où bon, j'ai pas souvenir d'avoir pris un but, on va dire 100% de ma faute, quoi. Donc déjà pour un gardien, c'est important. On peut considérer que la montée est grâce à toi avec le pénalty d'arrêt à tour. Ouais, bon, après c'est un match, mais bon, c'est vrai que j'avais un rôle assez important aussi dans l'équipe, donc c'est vrai que c'est toujours un plus, c'est quelque chose qui, je pense l'année dernière était ma meilleure saison plus accomplie. D'accord. Alors cette année c'est un peu plus compliqué, tu fais face à la concurrence de Baptiste, voilà, tout le monde en parle, hein. Mais c'est pas la première fois qu'un jeune international espoir menace ta place de numéro 1. Tu avais vécu ce scénario à Angers justement avec l'arrivée de Kevin Olimpa en 2009-2010, mais tu as su rebondir de belle manière en venant à Dijon et voilà, en montant en Ligue 1. En fait finalement tu es du genre à rien lâcher un peu à l'image du DFCO quoi. Ouais, non, c'est vrai que bon, il y avait eu une période pareille un peu à Angers où ils avaient pris Kevin pour mettre en concurrence tout ça, de Bordeaux, qui était par Bordeaux. Donc bon, il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient de Bordeaux quand on était à Angers. Donc voilà, c'était passé, j'avais fait le début de saison, après il avait joué. Et pour le fait de rien lâcher, j'avais fait toute la fin de saison, les 10 derniers matchs. Donc j'avais quand même fait 20 matchs dans la saison. Voilà, bon, maintenant c'était un choix comme un autre. J'ai continué de travailler. J'étais sur le banc et puis bon, en plus, Kevin, on s'entendait pas super bien non plus. Donc c'était pas facile. C'était pas facile, mais bon, là c'est du passé. Alors contrairement avec Baptiste, justement, ça se passe très bien, quoi. On a une bonne accroche tous les deux et c'est vrai qu'on s'entend bien. Je pense que je lui apporte aussi pas mal par rapport à mon expérience. Il a même dit lui-même sur la Gazette, donc voilà, le public la Gazette. Donc voilà, moi quand on est réglo et qu'on est sympa avec moi, je vois pas pourquoi je le rendrai pas là pareil. Ma situation de maintenant, c'est en aucun cas sa faute, quoi. Ouais, ça, oui, bien sûr. Il fait ça pour jouer et il fait ce métier pour jouer. C'est normal que je fasse Voilà, donc moi je l'aide et je pense que s'il en est là aussi, j'y suis un petit peu aussi pour quelque chose. Voilà, donc c'est même lui qui le dit, donc c'est pas moi qui m'envoie des fleurs, c'est lui qui le dit. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand on entend des jeunes comme ça dire du bien de ce qu'on leur apporte. D'accord. Donc on entend souvent parler, toujours en parlant de Baptiste, des sélections en équipe internationale de Baptiste Renet, mais toi aussi tu avais été en équipe de France Espoir. Comment on vit ces sélections, aller à Clairefontaine Ouais, moi c'était dans les années 97, 97 à 2002, un truc comme ça. Ouais. Donc j'étais le plus jeune, j'avais 17 ans. Donc, je jouais en Ligue 2 à 17 ans à Martigues. Ouais. Du coup j'étais en équipe de France, il y avait Landreau, il y avait Vira, il y avait Trezeguet, Henry, donc c'est vrai que c'était Roll, Julie. Ah ouais, une belle équipe. Ouais. Donc bon, non, c'est des grands moments, le sélectionneur c'était Domenech. Ah ouais? Ouais. Du coup, moi j'ai que des bons souvenirs. Alors il est comment Domenech? Il était bien, hein. C'est une image qui se donne un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de bien. Enfin, moi que j'aimais, après qu'à donner un espoir, c'est pas pareil, que les générations sont complètement différentes de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a maintenant, donc ça n'a rien à voir. Mais non, c'est vrai, maintenant on parle de Baptiste qui va en sélection, c'est normal qu'on en parle, c'est l'actualité du moment, pourvu que ça dure pour lui le plus longtemps possible. Donc c'est toujours des moments
des moments agréables. Maintenant, je ne peux pas trop comparer, les générations sont complètement différentes. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote aussi sur ta carrière, je sais pas. Ouais, bah, j'en ai une. Tout à l'heure, on parlait justement de Domenech. Et en équipe de France, avant, quand tous les fins d'entraînement, on avait des séances de pénalty pour payer des t-shirts et tout ça. Il fallait que on mette un peu dans la caisse. Et celui qui a raté le pénalty, il mettait 50 francs. Donc c'est lui, c'était des francs. Il mettait 50 francs dans la caisse. Et si le gardien en prenait plus de 3, il mettait 50 francs aussi. Donc moi j'étais monté à 200 francs, quelque chose comme ça. Et bon, je jouais à Martigues à l'époque, donc je gagnais pas beaucoup. C'était au tout début de ma carrière. Et donc après l'entraînement, je vais chez le kiné, en discutant pour rigoler, je lui dis il va falloir que je regarde des pénaltys parce que sinon à la fin de la semaine, j'ai plus un rond. Quoi. Et ensuite je retourne dans ma chambre et ça tape à la porte. Et c'est Domenech qui me fait sortir dans le couloir. Et il regarde un peu autour de lui, et il sort de sa poche un billet de 200 francs. En me disant, bon, je sais que tu gagnes pas beaucoup et que bon, c'est plus compliqué, mais il me dit pas ça sous le ton que je lui faisais pitié, quoi. Il donne sous le ton que bon, voilà, il comprenait et que voilà, ça lui faisait plaisir. Donc il me donne 200 francs en me disant de le mettre dans la caisse et qu'il fallait voilà, ne rien dire et que ça lui faisait plaisir, quoi. Donc voilà, c'est un gars sympa. C'était un gars sympa. Bon, voilà, après tout ce qui est pu se dire, tout ça, c'est un peu différent. Mais moi, j'en garde que des bons souvenirs. D'accord. Voilà. Bah, merci. Merci.